Salut à tous, c'est Nate. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment glitch le jeu pour obtenir un maximum d'XP. Donc, tout d'abord, vous allez lancer la partie en mode dirigé sur Liberty Falls. Il faut savoir qu'on va bugger une manche. Donc, c'est-à-dire qu'on va atteindre la manche 15. Enfin, plus précisément, en fait, on va voir un use bug en fait qui va consister à rentrer dans la banque mais sans ouvrir aucune porte. Pour l'instant, vous allez faire les quêtes normales, donc c'est-à-dire les objectifs de base, donc ouvrir cette porte, fouiller la ville. Je vous conseille de prendre une arme que vous n'avez pas déjà montée. Vu le nombre d'XP que vous allez faire, c'est plutôt intéressant de prendre une arme qui est pas montée du tout. Comme ça, vous la maxez et les prochaines games que vous lancez, vous changez d'arme ou vous faites des camos qui nécessitent des zombies blindés. N'hésitez pas, je vous ai mis un lien dans la description qui vous amène sur un tableau que j'ai fait moi-même. Donc c'est un guide des camouflages. Donc c'est pour voir votre propre progression personnelle. Donc après, le tableau est plutôt simple à comprendre. Dites-moi dans les coms si vous voulez une vidéo spécialisée là-dessus, si vous voulez que je vous explique comment est-ce qu'il fonctionne, comment le mettre à jour et comment le mettre sur téléphone ou comment le modifier par soi-même. Donc là, très important, au début vous prenez la valve qui est ici. Donc quand vous spawnez, vous allez à droite. Ensuite vous montez les escaliers, vous avez un petit fleuriste, vous prenez la poignée. Ici on va avoir la partie du jardinier qui va spawner bientôt. Sachant que vous avez deux versions, soit vous pouvez monter vos armes et donc du coup maxer vos camos, soit vous pouvez simplement farmer d'XP, du coup en activant un double XP qui est présent ici, donc XP d'armes ou XP... Vous pouvez activer le double XP que vous voulez, ça dépend ce que vous faites, tout simplement. Donc là, vous pétez le boîtier, hop, vous mettez la valve, vous tournez, vous regardez s'il y a des zombies. Oh putain, ils sont déjà là, ok. On se remet une petite plaque. Je sais pas si je l'ai monté à fond. Voilà. Donc une fois que vous avez l'écran blanc, bah c'est nickel, vous avez fini de monter la valve. Vous pouvez le faire dans le désordre, hein. Après c'est comme vous le sentez. Moi après je connais un minimum donc je peux le faire dans le désordre. Mais le problème avec le jardinier c'est qu'il spawn, il me semble qu'il spawn qu'avec les vagues paires. Et les vagues impaires généralement ils spawnent pas. Donc c'est ça le plus compliqué. Et si vous avez de la chance il va spawn du premier coup. Sinon dans le cas contraire bah, il va falloir prendre son mal en patience et attendre. Donc du coup maintenant on se rend au motel justement pour enquêter sur le jet gun qu'on va construire par la suite pour mener à bien le glitch. Donc pareil, vous allez là, il y a des zombies qui vont sortir, vous les tuez. Comme ça vous fait un peu de thunes aussi au passage. Vous allez dedans. Hop là, vous les vesquez un peu. Hop. Et là vous avez attendez que le jardinier apparaisse dans le cimetière. Donc là, vous revenez là où on était. Donc une fois que vous vous êtes rendu au cimetière, soit vous avez de la chance et il va spawn, soit il va falloir passer les manches et espérer que il spawn, voilà, tout simplement. Donc moi c'est ce que je vais faire et je vous retrouve une fois que le jardinier a spawné. Donc voilà, donc le jardinier il a spawn, vous le tuez sans mourir bien évidemment. Hop, vous récupérez sa clé si vous le pouvez. Ah bah je l'ai récupéré, ok. Donc normalement il va drop une clé. Ensuite ce que vous faites, vous tuez tous les zombies, vous en gardez un. Voilà, comme ceci. Donc ensuite vous allez récupérer le frein à main dans la cabane à outils. Donc il y a un zombie qui va vous attendre. Bon, hop, voilà. Faut récupérer le manomètre. Il me semble que je l'avais récupéré tout à l'heure quand j'avais fait la vanne. Il doit être là, évidemment, il est là. Je l'avais oublié. Vous entrez dans la maison de la radio avec un canon de massacreur. C'est pour moi l'étape la plus chiante possible, vraiment. Vous allez devoir passer les manches, attendre qu'un massacreur spawn et espérer qu'il a une chance de vous looter un canon de massacreur pour justement ouvrir le magasin de radio. Bon moi les gars, je vais acheter un canon de massacreur parce que bon, c'est pas que ça fait presque 30 minutes que j'essaie de trouver un massacreur mais sans succès. Donc perdez pas votre temps si vous n'en trouvez pas, si vous n'avez pas de chance. Allez à l'atelier, prenez un canon de massacreur. Si vous n'êtes pas assez haut level, et ça va être compliqué je vous avoue et il va falloir trouver la patience. Vous chargez, vous tirez, ça s'ouvre. Maintenant vous allez chercher le tas de débris. Ah c'est pas celui-là, et merde. Ah fouiller le tas de débris. Voilà il est là, je l'ai trouvé. Ensuite on se rend du coup dans la chambre du motel pour construire le jet gun.
Une fois qu'il est construit, on prend une autre arme, on l'équipe et on aspire. Voilà, tout simplement. Donc ensuite, on va récupérer les trois trucs qui se trouvent dans le plafond, qui brillent. Les 3 pièces de la PTL. Donc il y en a un sur la mairie, un dans le magasin avec la figurine qui tire des rayons laser et un autre dans la chapelle, on va dire. Donc le deuxième de la PTL, il est là. Hop. Donc aussi sur le toit de la mairie, vous pouvez acheter des atouts. Donc moi ce que je vous conseille personnellement, c'est énergie, Juggernog et cola énergisant. Et du coup il est sorti, ok. Je sais pas comment il est sorti. Et ensuite du coup la phase finale. Oula, si je tombe ça va pas le faire. La phase finale de ce glitch, c'est tout simplement d'aller ici. D'aller prendre la tyrolienne. On va maintenant à l'établi. On craft la PTL. On la prend. On va sur le côté ici. Voilà, on place la mine pour ouvrir la porte. Et le petit easter egg, vous descendez et vous allez justement là où c'est ouvert, ici. Là où il y a la croix de sang un peu. Vous vous collez. Et là il y a marqué porte verrouillée. Vous voyez le curseur. Vous achetez. Et ce qui est bien maintenant, c'est que ça a ouvert la porte, mais sans ouvrir les 2 portes. Ce qui fait que du coup ça va être bugué. Et vu qu'on n'a pas remis la PTL, vous allez voir une petite subtilité. Parce que comme vous l'avez vu en haut à droite, on est manche 12. Et c'est limité à 14. Mais vous allez voir que la 14, elle va pas se passer comme prévu. Donc je vous retrouve une fois la 14 et je vous montre du coup ce qui se passe. Donc là on va passer une manche. Donc voilà les gars, hop, j'ai pris la nuque. Qu'est-ce qui se passe quand on prend la nuque? Il y a tout simplement la manche 15. Et voilà, qui va s'activer. Et c'est une manche un peu spéciale. Parce que déjà le multiplicateur d'XP il est doublé. Donc ça veut dire qu'on passe de 30 XP par zombie à 50. Donc c'est vraiment pas négligeable. Et surtout qu'aussi, en se mettant ici, donc sur le petit rebord là, les zombies, comme vous allez voir, ils vont tous grimper. Et vous avez juste à mettre des têtes pour monter les camos. Vraiment, c'est pas plus simple. C'est super facile. Et donc je vais vous montrer une autre technique. Donc j'attends juste de passer la vague pour vous montrer. Voilà. Et ensuite on va prendre du coup le jet gun. Et on va se placer juste ici. Entre les 2 dalles. On va s'accroupir. Et là, vous avez juste à spammer comme des gros bourrins. Enfin, comme des gros bourrins. Je m'explique. Donc là, le zombie. Bon, le zombie, on va le bouffer. Et donc là, juste petit à coup. Des petits à-coups comme ça. Et vous allez voir qu'on va rester à 100 de munitions tout le temps. Sachant que en faisant ça, en 8 heures, vous pouvez facilement monter un prestige en entier. Donc ensuite, quand vous en avez marre et que vous avez suffisamment farmé, vous faites sauvegarder et quitter. Donc vous sauvegardez, vous quittez. Ça va vous faire un petit peu bugger le jeu, comme vous le voyez. Fermeture de la partie, Liberty manche 15. Et du coup, pour retourner dans la manche 15, vous faites fichier de sauvegarde, Liberty Falls manche 15. Vous cliquez dessus. Ça va vous trouver votre partie que vous venez au préalablement de sauvegarder. Et vous pouvez justement rejoindre votre partie. Mais faites gaffe, il va falloir sauvegarder. Pour ma part, je sauvegarde à chaque fois que je quitte. Pour éviter qu'il y ait un crash de co ou quoi et que ça me déconnecte. Et ça va vous remettre exactement dans la banque avec toutes vos armes et les zombies qui apparaissent. Et donc voilà, c'est tout pour ce glitch. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me poser vos questions en commentaire, j'y répondrai. Sur ce, c'était Nate et à plus dans une nouvelle vidéo.